Alors, on part sur 30 secondes de gainage en position statique sur les coudes. Allez-y, c'est parti. Gainage, c'est parti, 30 secondes. Phase d'échauffement, on va activer au niveau musculaire, au niveau articulaire. Donc là, on peut venir faire des légères rotations des épaules au-dessus des coudes. Voilà. Donc on tourne dans un sens. On ne va pas chercher trop d'amplitude. On ne cambre pas, surtout au niveau du bassin. Voilà, on fait dans un sens et puis dans l'autre. 5 secondes et on fait une petite pause. Ok, on peut poser, on est en récup. Donc le fait de faire des petites rotations permet d'échauffer au niveau articulaire, au niveau des épaules. Tout va bien? Pour l'instant, ça va. Ouais, normal. Heureusement. Allez, on se prépare. Cette fois-ci, bras tendus. Donc on est bras tendus en position de gainage. Hop, c'est parti. Donc voilà. On peut écarter un peu les pieds si on n'est pas trop en bonne situation. Et la même topo, on peut basculer, tourner autour des poignets pour échauffer au niveau articulaire. Si on est à l'aise, on n'hésite pas à avoir un peu plus d'amplitude. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. On a commencé la séance, on est sur la phase d'échauffement. 3, 2 et ok, on pose. Donc là on est sur la phase d'échauffement, on commence par un exercice statique qui est le gainage avec des exercices de mobilisation articulaire. La troisième, on repasse sur les coudes et on va venir lever le bassin, le redescendre. Lever le bassin et redescendre. Tac. Hop, ici. Allez go, c'est parti. 30 secondes, position de gainage sur les coudes, on lève son bassin vers le plafond, on ne le descend pas pour ne pas cambrer. On s'arrête comme en position statique. On inspire en descendant, on souffle en montant. Et vous devez vous entendre souffler. Pareil, 15 secondes. Si vous venez d'intégrer la séance, vous pouvez la faire à tout moment, enfin, pendant la phase d'échauffement sans problème. 5 secondes. On est sur un échauffement articulaire et après on travaillera sur du renforcement musculaire plutôt du haut du corps. On peut poser, pardon. Tu fais déjà faire du rap, lui? Je joue un petit peu. Le deuxième exercice, enfin la quatrième position, on est pareil sur bras tendus et on vient lever le bassin et le redescendre. On y va dans 3, 2, c'est parti. Donc par rapport à la séance d'aujourd'hui, on va être sur une phase de renforcement du haut du corps dans un premier temps et ensuite du bas du corps. Pour le haut du corps, au niveau du matériel, vous aurez besoin de 2 bouteilles d'eau. Donc si vous venez d'intégrer, n'hésitez pas à aller les chercher maintenant ou après. Allez, 10 secondes. Donc comme avec les coudes, on ne descend pas trop bas le bassin. Vous ne devez pas sentir de sensation dans le bas du dos. 3, 2, 1. Ok, on pose. Il reste encore 2 positions de gainage. On est sur les coudes et on va basculer son bassin d'un côté, sortir le coude du tapis et le reposer. Et basculer à droite à gauche. Votre nombril doit orienter d'un côté et de l'autre. Allez, c'est parti. Pareil, 30 secondes. Ok, go. Voilà. On n'hésite pas à écarter un petit peu les pieds pour la stabilité. Un peu de synchronisation, messieurs, dames, là? Vas-y, on s'en fout. En face à face, c'est plus marrant. Voilà. Donc ça active les muscles des obliques. Donc la sangle abdominale sur les côtés. Ça travaille votre épaule. Ça échauffe au niveau des jambes. Ok, on peut poser. La dernière, on est en position bras tendus sur les épaules. On vient tendre une jambe, la deuxième, un bras, puis l'autre. Et on fait. Donc à la suite, on lève un bras, on le repose, l'autre bras, on le repose, jambe droite et gauche. C'est parti. 30 secondes. Alors, comme Clémentine a fait, on peut lever un bras, une jambe en même temps, si on le veut dire. C'est une variante, c'est un exercice. Là, on est sur la phase d'échauffement, donc on est plutôt sur un membre à la fois. Et on peut écarter un peu les jambes si on voit que l'équilibre est un peu plus précaire. 5 secondes encore. 3, 2, 1. Ok, on pose. On peut boire un coup. Et ensuite, on va passer sur l'exercice des pompes.
Alors, par rapport à l'organisation de la séance, on sera des fois sur un travail constant, donc on ne s'arrête pas, et d'autres, des fois avec des répétitions. Là, sur le travail au niveau des pompes, on sera sur des séries de répétitions non-stop pendant 30 secondes. Et je vais ramener des variantes. Tout va bien? Ça va. Allez, en position, pompe. Donc on part sur 5 séries de 30 secondes. On peut commencer jambes tendues si on le sent, et après basculer sur un peu plus facile les genoux au sol. Et moi j'intégrerai des variantes de mobilité articulaire. C'est parti, on y va. Position de pompe, on écarte les mains en dehors du tapis. Si on est plus bras plus serré, on le peut. Et on y va, c'est parti. Alors, sur l'exercice des pompes, je me suis emballé, en fait, c'est pas 30 secondes, mais 20 secondes, que l'on va faire 5 fois. Et j'augmenterai à 36, je vois que tout va bien. 5 secondes encore. Et on souffle quand on remonte, on inspire et on descend. Ok, on peut poser. Posez les genoux, très bien. Au niveau de l'exercice de la pompe, pensez bien à avoir un travail et une amplitude qui va du bas vers le haut. C'est votre poitrine qui va vers le sol et vers le plafond. On y va sur la deuxième. Clémentine, si on est à l'aise, jambes tendues. Je vais pas tenir longtemps. Eh bien, on ne tient pas longtemps. Testez jambes tendues, à tout moment basculer sur les genoux. Mais c'est important d'essayer de sortir un peu de sa zone de confort. Sébastien, n'hésite pas à serrer un peu plus les pieds. Allez, go, c'est parti. 20 secondes. Voilà, si c'est difficile et qu'on a commencé jambes tendues, descendez moins bas. N'allez pas chercher une grande amplitude. Quand ça devient dur, on pose les genoux et on enchaîne. Et là, on va rajouter de l'amplitude. Sébastien, n'oublie pas de souffler dans la montée. Inspire, souffle, c'est ça. Ok, on peut poser. Bien, les jambes tendues. Si on est à l'aise jambes tendues et que les 20 secondes, c'est tranquille, ben on accélère un peu le rythme. On descend, on monte, on met plus de cadence dans votre exercice. Il y en a encore 3. Ça va. Je me suis sur les genoux. Allez, on peut passer sur les genoux si c'est difficile. Allez, go, c'est parti. Ok, go. Et on souffle. Hop là. Change un peu de position. Donc on descend la poitrine vers le plafond. Le regard est sur le tapis. Vers le plafond, Non, on va vers le sol. C'est pour voir si vous suivez. Vous. Donc bien vers le sol et vers le plafond. Ok, on pose. Il en reste une. Ok. ouais. Alors là, si vous avez tenté, vous êtes revenu sur les genoux, repassez jambes tendues, vous allez faire une pompe, genou, genou. Alors là, on ne voit pas. Mais on fait une pompe et on ramène genou, genou. Et on fait la pompe. Comme ça, vous serez toujours en position de gainage et en position jambes tendues. Allez, go. Sur la dernière, 30 secondes. Go. Descend, jambe droite, jambe gauche. Ok. Pompe, jambe droite, jambe gauche. Si on est à l'aise, on descend plus bas. Jambe droite, jambe gauche. J'ai quand même. Si c'est dur, on descend moins bas. Mais on reste jambes tendues. Allez, encore une série. Ok. Une répétition, pardon. Ok, 20 secondes, on peut poser. Regardez. Vous avez besoin maintenant de votre bouteille. On passe sur le travail du dos. Donc prenez vos bouteilles, buvez un coup, on va enlever les tapis. Déjà. Merci. Sur l'exercice du dos. Hop, pardon. Regardez-moi bien, il y a 3 exercices. Le premier, on a les bras fléchis, on va venir ouvrir la cage thoracique, serrer les omoplates derrière, comme un oiseau qui s'envole. Le deuxième, on est sur du tirage. C'est le coude qui monte au plafond. Pour toujours serrer au niveau des omoplates. Et le troisième, c'est bien, on tend les bras au plafond. Comme Superman avec 2 bras. Ou alors quand on est content. Voici les 3 exercices. C'est quoi ces combats?
Allez, on commence par l'oiseau. Mettez un peu dans la même position. Un décalage un petit peu. Ok, c'est parti. Là, on est sur 4 minutes non-stop. Une jambe. Alors, soit les deux jambes parallèles entre eux fléchies, soit un pied devant, un pied derrière. On penche le buste vers l'avant. Et là, on vient ouvrir. Les bras sont fléchis. C'est parti, à vous. Voilà. Donc, on amène bien les coudes vers l'arrière. On essaye de serrer au niveau des omoplates. Et avoir un travail du dos. C'est là qu'on va venir travailler. N'hésitez pas à pencher davantage. Au niveau du bas du dos, vous devez sentir d'avoir le dos cambré. Ça va vous obliger à avoir le dos droit. Donc allongez la nuque, allongez votre dos, fléchissez légèrement les genoux et on serre les omoplates. Ok, on passe sur le deuxième mouvement, tirage bûcheron. On fléchit un peu plus, voilà. On penche le buste vers l'avant. Ok. Si on est à l'aise et que le poids n'est pas trop lourd, on essaie de garder toujours un maintien au niveau des omoplates. Que dans le dos, ça chauffe toujours. Les épaules, exactement, elles chauffent. Tout à fait. Si on reste en maintien, comme un gainage. Ok, on va passer sur le mouvement du Superman à deux bras. Donc on est toujours penché, un pied devant et on va chercher plutôt vers le plafond. Vous êtes penché et on va chercher vers le plafond. On ne descend pas les bras. Vos bouteilles restent au niveau de vos oreilles quand vous descendez. C'est comme si vous criez victoire. Sauf que vous êtes penché vers l'avant. Allez, encore 5, 4, 3, 2, ok, on relâche. On récupère. Et après, on va reprendre l'ensemble de ces exercices. Donc un travail normalement au niveau du dos. La position penchée vers l'avant, on vient travailler au niveau des lombaires, des muscles du bas. Et le travail au niveau des épaules et des bras permet de renforcer la partie haute du dos. Allez, on reprend le mouvement de l'oiseau. C'est parti, on fléchit les genoux et on ouvre. Alors, on n'hésite pas à serrer les mains vers l'avant pour avoir une grande amplitude. Le travail se fait sur l'ouverture des bras. Donc on est explosif à l'ouverture et on contrôle la descente. Explosif et on freine les jambes les bouteilles qui redescendent. Allez, on passe sur le mouvement du bûcheron. Celui-là est un peu plus facile, permet de récupérer. Sur le mouvement du bûcheron, ayez vraiment le mouvement de la cage thoracique qui sort. Ah, Sébastien essaie d'avoir vraiment, voilà, on sort la poitrine, on serre les omoplates vers l'arrière, on doit vraiment faire le fier. Votre nuque doit avoir le prolongement de votre dos. Vous devez l'allonger vers l'avant et avoir le regard plutôt vers le sol. Attention, on va partir sur le mouvement bras tendus devant soi, 2, 1, go devant soi. Voilà, on peut modifier sa position, avoir un pied devant et l'autre derrière. N'hésitez pas à varier pendant la séance. Ne pas toujours avoir le même pied devant. Pensez toujours, les bouteilles ne doivent pas descendre en dessous de la tête. Toujours au niveau des oreilles quand vous redescendez. Ça permet de travailler un peu plus au niveau des épaules. Allez, 5, 4, 3, 2, ok, on relâche. Ça va les épaules? Le dos? Ça chauffe tranquillement. Alors sur un travail de dos, avec des bouteilles, ça peut paraître un peu léger. Et effectivement, le dos est un muscle très puissant, donc on peut sans problème mettre un peu plus de charge. A l'inverse, au niveau du poids de corps, quand on fait les pompes, là le poids de corps est amplement suffisant pour ce travail. Donc si vous avez des bouteilles plus lourdes ou même des poids, n'hésitez pas à les utiliser. Allez, dernière. La même. Donc d'abord, le mouvement de l'oiseau. On serre bien au niveau des omoplates. C'est parti en position, go. Voilà. On garde toujours les bras légèrement fléchis. Et on imagine vraiment une pince qui se ferme et qui s'ouvre. Différent du mouvement du bûcheron où là on a une flexion-extension du bras.
Allez, 10 secondes encore et on va changer. Plus vous allez penser à vos muscles du dos, plus c'est eux qui vont bosser. Allez, en mode bûcheron. Et on tire. Avec le menton un peu plus fléchi, un peu plus penché vers l'avant, pour aller travailler davantage derrière dans le dos. Si vous le sentez plus dans les épaules, c'est que vous êtes trop droite. Ou trop droit, pardon. Et pensez vraiment à serrer les omoplates. C'est ces muscles-là que l'on veut travailler. 10 secondes et on passe sur le dernier mouvement. Allez, courage. Ok, bras tendus au niveau des oreilles. Bras fléchis, pardon, au niveau des oreilles. Et on tend. Voilà, vers l'avant. Allez, courage. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, ok, on pose, on relâche. Vous pouvez boire si vous voulez. On va rien avoir besoin de vos bouteilles. Il faudrait boire les bouteilles. Effectivement, si vous buvez la bouteille que vous utilisez pour l'haltère, c'est un peu plus facile au fur et à mesure. Sur le prochain exercice, on va être pareil sur un enchaînement de répétitions, de temps non-stop. La récup, on est sur un travail de curl de biceps. Et la phase de travail, on a les bras qui sont au-dessus de la tête avec un travail au niveau des épaules et des triceps. Donc on prend sa bouteille, on se replace. On a les genoux légèrement fléchis. Et go, c'est parti. Travail de biceps, de curl, voilà. Donc on essaye de bien avoir les épaules au-dessus du bassin, de regarder bien devant soi. Le bras ne tende pas, toujours une légère flexion pour avoir un travail au niveau de vos biceps. Ok, on vient bras tendu devant soi. Voilà. Ça commence à chauffer. Oui. Donc le travail au niveau élévation latérale de face pour un travail au niveau de vos épaules. Essayez d'avoir les épaules fixes, c'est-à-dire de ne pas avoir un mouvement de buste, c'est que les bras qui se lèvent. Et ils viennent à hauteur des épaules, pas besoin d'aller plus haut. Ok, on reprend un travail de biceps. Voilà, on ne s'arrête pas. Pensez, pareil à votre muscle, pensez au groupe musculaire qui travaille. Vous devez toujours avoir une contraction musculaire pour que ça soit efficace. Ok, 5 secondes, on va repasser sur un travail des épaules. Coude aligné avec les épaules et on vient tendre le bras. On est fléchi et on retend. Voilà. Donc là, de nouveau, un travail, c'est un peu similaire à celui du Superman. Sauf que là, on est bien droit pour aller chercher bien le travail au niveau de votre trapèze derrière et du deltoïde des épaules. Les coudes ne descendent pas en dessous de votre ligne des épaules. N'allez pas chercher ici. Restez là. Voilà. Et on souffle en montant. 5, 4, 3, 2, ok, on reprend les biceps. Toujours une petite contraction au niveau de vos biceps, c'est la récup. La suite, toujours les angles 90 et on vient fermer devant soi. 10 secondes. Si on est à l'aise sur la récup, on met un peu plus de rythme. Ok, on reprend la position, on ne relâche pas les coudes bien ici et on vient fermer devant soi. Les coudes viennent se toucher. Sébastien, coude à bras perpendiculaire, parallèle au sol. Oui. Voilà. Inspire, souffle. Donc là également toujours un travail au niveau des épaules, un petit peu au niveau de vos pectoraux. Vous pouvez les actionner. Fermez avec votre poitrine, ouvrez avec le dos, fermez, ouvrez. Faites travailler vos muscles également, pensez-y. 3, 2, biceps. Allez, encore. Ensuite, le travail de vos triceps. Un bon classique. On sera sur bras tendus, en haut, fléchi et on tend. Un peu plus difficile celui-là.
Effectivement, il est plus délicat. On y va dans 5 secondes. Donc on commence. Bras tendus, allez-y. Un pied devant. Les genoux fléchis. Voilà. On fléchit les bras derrière la tête et on vient tendre les bras. On fléchit et on tend. Les coudes sont assez serrés. N'ouvrez pas trop. Une seule bouteille, là, non? Non, on garde les 2 bouteilles. On fait des petits mouvements si c'est difficile. C'est votre travail des triceps. Les muscles qui pendent un peu avec l'âge, malheureusement. Et oui, c'est moche, mais c'est la réalité. Allez, encore 10 secondes. Allez, on va chercher bras tendus. Descendez moins bas, mais allez jusqu'à bras tendus. Vous allez avoir la contraction complète du muscle. Et on reprend biceps. Allez, courage. Sur le dernier exercice, on combine les 3 ou 4. Toujours biceps, hein. Allez, on accélère un petit peu. 10, 9, go. Rapide. Voilà, 5, 4, 3, 2, ici. En haut, on descend, on ferme. En haut, triceps. Voilà. On descend, on ferme. On ouvre, on tend, triceps. Voilà, prenez un rythme. C'est pas facile la coordination. Hein. On ferme, on ouvre, on tend, flexion. Tac. Allez, 10 secondes. C'est pas grave si la coordination est un peu limite. On le voit pas. 5, 4, 3, 2, ok, on pose, relâche les bouteilles. Et on peut boire. Fini les bras, on passe sur les jambes. Si tu viens d'intégrer la séance, tu peux la faire, hein, il n'y a pas de problème. Je vois qu'il y a des nouvelles têtes qui sont apparues. Donc on finit un travail des jambes. Pareil, non-stop l'exercice. Et moi je vais vous rajouter des variantes. On commence sur un bon classique, des squats. Donc on garde un peu d'espace. Comment tu avances un petit peu, c'est nickel. Ok, c'est parti, les squats. Pied largeur de bassin, poids du corps plutôt sur les talons, les genoux qui ne dépassent pas l'avant du pied. On est sur une petite flexion, on engagera un peu plus d'amplitude par la suite en fonction de la fin de l'exercice. Donc renforcement au niveau du membre inférieur, les quadriceps, muscles des cuisses, également des fessiers à l'arrière, également de vos ischios, les muscles bien de l'arrière des cuisses. Ok, on passe sur fente avant. Fente alternée, mais on garde toujours le même pied. Toujours devant. Voilà, on revient pied parallèle, flexion. Au niveau de la fente, pensez à amener un pied bien devant, mais c'est votre genou arrière qui descend. Toujours le même pied, mais on revient toujours en position droite. Donc les épaules toujours au-dessus du bassin, on ne vient pas se pencher vers l'avant, on reste bien droit. Ok, on change de jambe. Alors, vous pouvez vous aider de votre bras opposé à la jambe qui va devant. Hein, Sébastien? Ça va permettre de vous équilibrer. Si vous avez jambe gauche devant, c'est votre bras droit qui est devant, qui vous aide. On va repasser en position squat, mais cette fois-ci un peu plus écarté et les pieds ouverts sur les extérieurs. C'est parti. Le travail des adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. Donc, ce qu'on appelle plutôt le squat sumo, ce qui permet d'amener bien les genoux un peu plus vers les extérieurs. Si on est à l'aise, hein, on descend plus bas hein, et on met un peu plus de rythme. Ça va les cuisses? Ok, on repart. Pieds parallèles entre eux, fente vers l'arrière cette fois-ci. Oui, il vous faut un peu d'espace dans votre salon. Go, fente arrière, toujours le même pied.
Vous pouvez être synchro avec eux ou avec votre chat, il n'y a pas de problème. Hein. Tant que l'exercice se fait. Donc on amène bien un pied vers l'arrière et c'est le genou arrière qui descend vers le sol. « 5 secondes et on change de jambe. 3, 2, l'autre jambe. C'est bien, vous bossez bien. C'est un bon coach. Ça va, en rythme en plus, c'est bien. Cinq, 4, 3, 2, on repart sur petit squat. Largeur de bassin, des petits mouvements. Voilà, on va pas trop bas. Je vais vous expliquer le rythme. On va être sur 3 squats, fente avant, fente arrière sur la même jambe. De nouveau 3 squats, fente avant, fente arrière. Et on repart sur 3 squats. Ok? Allez, on y va. 3, 2, 1, 3 squats. 1, 2, 3, fente avant, fente arrière.